Voici la plus célèbre école de l'élite de la capitale. L'Académie Saint-Éolia, repère des plus grandes fortunes. Et moi, je suis la première boursière à y être admise. Vous pensez qu'on va me rejeter? Détrompez-vous. Salut, bonjour. Bonjour. Les documents que tu voulais. Quelle efficacité. Oh, et j'ai mis les chocolats importés par avion. Sur ton bureau. Ton café américain, léger en glaçons, sans sucre. Yunling, que ferais-je sans toi? Depuis petite, je sais que l'argent ne fait pas tout. Mais sans argent, on ne peut rien faire. Mon objectif, c'est d'en gagner énormément. Et eux, ce sont mes sugar daddy. Tu ne m'as pas attendu. Tu es venu directement à l'école. Je dois aller à la boutique acheter des choses pour tout le monde. Radine. J'ai entendu qu'un nouveau boursier arrive dans la classe aujourd'hui. Sérieux, vous croyez qu'il sera aussi sympa que Yunling? On va vite le savoir. La classe, je vous présente. Notre nouvelle élève. J'ai envie que je dis. Chicheng est dans cette classe. Si j'arrive à attirer son regard, je pourrai entrer dans la haute société. Bonjour à tous. Je m'appelle Jin. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de l'Académie Saint-Éolia. J'espère qu'on pourra devenir amis. Shiyun, trouve un siège libre pour t'asseoir. J'ai vu sa photo. C'est lui, Chicheng. Et je peux m'asseoir à côté de toi. Non. Excusez-moi, je peux m'asseoir ici? Vas-y, assieds-toi. Yunling, tu es délégué de classe. Si tu as du temps, fais visiter le campus à la nouvelle. Oui, monsieur. Yunling, vous êtes toutes les deux boursières, non? Vous devez bien vous entendre, toutes les deux? Je ne suis pas la première boursière. D'où elle sort celle-là? Et en plus elle est déléguée? Toi aussi, tu es boursière? Oui. Mais je te vois avec eux. Surtout avec Chicheng, vous avez l'approche. Je les connais depuis plus longtemps. Mais le programme de bourse, c'est pas cette année qu'il a commencé. Mon cas est peut-être un peu spécial. Spécial? En tant que boursière, ta famille doit être modeste, non? Mais je te vois avec le même matériel qu'eux. Tu prends des notes sur la nouvelle tablette aussi. Le rythme ici est très rapide. Prendre des notes à la main, c'est une perte de temps. Utiliser les bons outils, c'est plus efficace. D'où tu as eu cette tablette? Elle a l'air d'être le dernier modèle. Chicheng me l'a prêté. Tu oses utiliser les restes que Chicheng t'a jetés? T'as pas de fierté? Comment tu peux utiliser ce qu'on te donne par pitié? Camarade Lin Shiyun, ici, tout le monde est plus occupé que tu ne le penses. Si tu interprètes un simple geste de gentillesse, comme de la charité, alors je pense que tu n'es peut-être pas très faite pour cette école. Moi, pas faite? Et toi, tu le laisses? Même sont tous ces gadgets électroniques. Mes notes sont meilleures que les vôtres. Ah oui. Alors, bon courage. Va chercher de l'eau, comme d'habitude. Moi aussi, la même chose. Ok, je note, attendez. Arrêtez de déconner, là. On est des boursiers, c'est vrai. Mais on est aussi des étudiants ici. On est là pour étudier, pas pour être vos esclaves. De quel droit vous traitez Yunling comme une boniche? Je vois que t'es à cran, mais calme-toi d'abord. Y a un malentendu, non? Écoutez, quand Yunling nous rend service. C'est un pourboire, on n'en profite pas. Et ça vous donne le droit de la harceler, c'est ça? Une fille peut pas tout porter. C'est bon, je peux emprunter un chariot au gérant. Ils t'humilient avec leur fric, Yunling. T'as pas de dignité, ou quoi? 50 balles, c'est de l'humiliation? Pour qui tu nous prends? Il m'a enfin parlé. Comme prévu, plus je montre que mes valeurs sont différentes des leurs, plus je capte son attention. T'as des bras et des jambes? Pourquoi tu vas pas toi-même? Si vous voulez embêter Yunling, il faudra d'abord passer par moi. C'est juste acheter de l'eau, j'y vais. Yunling, on dirait que quelqu'un veut te couper. Ta petite source de revenus, l'avare. Ce genre de source de revenus, je m'en passerai bien. Camarade Lin Shiyun, je sais que tu veux bien, mais c'est un malentendu. Ce service de livraison, c'est moi qui l'ai proposé. Il y a une demande, il y a un marché. Il paie, je fournis l'effort. C'est parfaitement logique. Yunling, sois pas un rat. J'essaie de t'aider. Merci, mais j'ai pas besoin d'aide. Comment tu peux être aussi matérialiste? J'ai pas d'argent, donc je dois en gagner. C'est pas normal, ça? Comment peut-on se complaire dans sa déchéance? J'ai même pas eu mon eau, et mon pourboire s'est envolé. Une perte sèche d'au moins 500 balles. Veuillez ouvrir vos livres à la page 20, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler vitesse et mouvement. Où t'étais passé? J'en ai acheté trop. T'en veux?
Merci, monsieur le grand bourgeois. Puisses-tu trouver du PQ aux toilettes aujourd'hui? Yunling. C'est toi le plus insultant, en fait. Le bol de nuit le moins cher coûte 80 balles. Yunling, qu'est-ce que tu fais là? Je fais un petit boulot à mi-temps. Tu bosses en plus à l'école? Ouais. J'ai un repas de personnel en trop. Tu le veux? Yi Cheng. Je croyais que le nouveau boursier t'intéressait. Pourquoi tu dis rien aujourd'hui? Bon, laisse tomber. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Demande à Yi Cheng, il pense sûrement la même chose. Une personne intéressante, c'est déjà bien assez. Je vais voir Yunling. Ouais. Monsieur Chi. Yunling. Attends une seconde, je dois aller chercher un truc. Regarde la carte en attendant, vois ce qui te tente. D'accord. Tiens, ça me rappelle. L'autre jour, Yunling a géré 5 balles en Chi. 5 balles. C'est à mourir de rire. Qui l'aurait cru, notre illustre monsieur Chi. Humilié de la sorte. Dans toute l'école, il n'y a qu'une seule personne qui oserait lui faire ça. Toi aussi, tu mets ton grain de sel? Non, non, c'est pas ça. Le truc, c'est que notre grand Chi, il peut même pas s'énerver. Il doit encaisser. Pourtant boursier comme les autres, lui a un traitement de faveur. Tiens, c'est pour toi. Prends ton plateau et dégage, tu nous bloques le passage. Je te parle, tu m'entends, oui ou merde? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu te fous de moi. Vous êtes dégoûtant, à ce point. Qui s'est moqué de toi? Qui s'est moqué, il le sait dans son fort intérieur. Chi-Sheng, je vais te faire comprendre. Que moi, Lin Shi-Yun, je suis un cas vraiment à part. Tu cherches la mort, c'est ça? Chi-Sheng, lâche-moi, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord nettoyer ça. Et te faire pointer du doigt par tout le monde, si... Tu en fais trop, c'est pas crédible. Les fils à papa, ils ont tous les droits, c'est ça. T'es entré ici grâce aux relations des Chi. Je refuse de croire que tu sais pas qui est Chi-Sheng. Essayer d'attirer l'héritier du plus riche du pays. En jouant à la Cendrillon rebelle, le cliché de la meuf différente. Ton plan va droit dans le mur, j'en ai bien peur. Tes fringues sales, tu les as mises où? À la poubelle. Un fringue à 8000 balles, il le balance comme ça? Pourquoi tu m'as tiré par là, tout à l'heure? Je voulais apprendre à cette fille les bonnes manières. De toute ma vie, personne m'a jamais traité comme ça. Trop gentil, tu donnes ton repas, et voilà. Maintenant, mais moi, je me retrouve sans rien fait. Bon, et on fait comment? Je t'offre un ramen? Moi, le mince, j'ai subi une humiliation pareille. Un bol de ramen pour me calmer? T'as pas de cœur. À vrai dire, ma première rencontre avec Chi-Sheng n'a pas été des plus joyeuses. Voici Yunling. À partir de maintenant, elle va vivre avec nous. Vous avez le même âge, alors tâchez de bien vous entendre. C'est mon fils, Chi-Sheng. Il a ton âge. Maman, c'est qui? Pourquoi tu la ramènes? Je suis pas d'accord. D'accord, s'en fout. Non seulement elle va vivre ici, mais en plus, elle va intégrer l'Académie Saint-Éolia. Et faire sa rentrée avec toi. De quel droit? Droit au conseil de Saint-Éolia, et ta mère. Ce n'est pas une discussion, c'est une information. Yunling, viens, je vais te montrer ta chambre. Merci, madame. À l'avenir, tu peux m'appeler Madame Zhuo. Alors, ça te plaît? Je paierai la dette envers ta mère, c'est sûr. Si H apprenait que j'allais avoir un accident à cause d'un projet, il serait sûrement furieux. Donc, pour l'instant, je peux pas lui expliquer ton identité. Il faudra que tu fasses contre mauvaise fortune bon cœur. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas, c'est un mauvais. Il a la langue bien pendue. Remets-le à sa place si besoin. S'il n'y a rien, je resterai dans ma chambre. D'accord, arrange tes affaires d'abord. Merci pour votre aide, Madame Zhuo. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton lien avec ma mère? Vois ça comme une relation de mécénat ou de bénéficiaire. Elle n'aide pas les autres sans raison. Tu n'aurais pas inventé quelque chose pour le gagner, par hasard, pour la convaincre de faire tout ça? Madame Zhuo n'est pas du tout les paroles. J'ai chié à la tribune. Je fais des séances. Elle veut faire ce que ça. Sinon, tu es. C'est des nouilles instantanées de luxe. J'hésite même à en manger d'habitude. C'est vraiment pour toi. Toujours aussi radin. Tu ne manges pas? Et, celles que tu m'as préparées sont à moi. Où êtes-vous allé?
On est allé manger. Super. Vous vous êtes fait plaisir en cachette derrière mon dos. Et moi qui pensais à toi en achetant du bubble tea. On va manger. Bonne idée, vous me laissez en plan pour manger en cachette? Et moi qui pensais à toi en achetant du bubble tea. Merci. Il y en a pas pour moi, hein? Si tu as vraiment soif, tu peux finir ce qui reste dans le verre de Yuling. Radin. Yuling, elle peut être aussi proche de Chisheng? On est tous des boursiers. Moi aussi, je peux y arriver. Chisheng, Tu oses encore venir? Quoi? Je t'ai laissé filer une fois. Et tu te prends pour qui? Tu montes sur mes épaules? c'était un malentendu tout à l'heure. Désolé. Donne-moi le vêtement. Je te le rends une fois lavé. Tu crois vraiment que je vais garder un truc sale? Juste pour me dégoûter moi-même? Je ne suis pas du genre irresponsable. Je te le rembourse. Scanner. Grand frère Chi. Tu as appris les manières de Yunling, toi aussi? Qui touche à l'argile devient rouge, au charbon devient noir. Scanner. 8000. 8000? Un uniforme aussi cher que ça? L'Académie Saint-Éolia, c'est une école pour l'élite. L'uniforme est sur mesure. Trop cher pour toi. Pas maintenant, mais un jour je pourrai. T'inquiète pas. Moi, un chien, quand je dis quelque chose, je le fais. Je ne me défierai pas. Mais c'est toi qui as commencé. Toi aussi, tu as tort. Je ne paie que la moitié. 4000, 8000, peu importe. Je te demande juste, quand est-ce que tu me rembourses? Je peux être ton larbin, jusqu'à ce que ma dette soit remboursée. Toi. Je peux tout faire, tant que ça ne dépasse pas mes limites. Intéressant. Song Ziyu, qu'est-ce que tu veux encore? Toute cette comédie d'aujourd'hui. Je vais peut-être en tirer les rideaux, moi. 8000 yuan virés sur votre compte. Song Ziyu. Tu nous prépares encore un coup tordu? J'en ai juste marre de voir certains malmener les nouveaux. On y va. Ah, attends, je rassemble mes affaires. Tu la veux toujours, cette boba? Oui. Je te la garde. Song Ziyu. Oui, Merci pour aujourd'hui. de rien. Pour l'argent, je te rembourserai, t'inquiète. Dans ce cas, désormais, tu es mon larbin. Ça te va? Je dois faire quoi, exactement? Quand j'aurai besoin de toi, tu seras là. Point. À mon premier appel. T'inquiète, je ne te demanderai rien de déplacé. Si ça ne te dit pas de problème. Juste quelques milliers, une paille. Tu ne me feras vraiment rien faire de mal? D'accord. C'est un marché. Parfait. Alors, suis-moi. D'accord. Un café glacé et un thé au lait au raisin et fromage. Tu veux boire quelque chose? C'est ma tournée. Il commande 2 boissons. Pas pour moi. Alors pour qui? 65 yuan le verre. C'est trop cher. Ajoutez un de vos nouveautés. D'accord, très bien. Yunling, elle aussi, elle est là? Vraiment, on ne peut pas s'en débarrasser. Ziyu. Tu n'aimes pas Chisheng, non? Si on changeait d'endroit. Ça risque d'être compliqué. Pourquoi? T'as déjà pu te pointer, hein? Je ne suis jamais en retard. Song Ziyu? Il avait rendez-vous avec Yunling? Mais je me souviens. J'avais réservé un cours particulier. Un contre un. Tu cherches toujours des problèmes. J'ai payé, c'est mon droit. Ton eau. On ne sait plus qui est le maître et qui est le chien. T'as dit quoi? Messieurs, dames, s'il vous plaît, pas de bagarre ici. Posez ça là. Ils ne vont pas se battre. Song Ziyu. Voici les exercices pour aujourd'hui. Puisque tu es là. Je commence le chrono. Pour toi. Merci. Au boulot. Viens t'asseoir ici, je vais t'expliquer ces erreurs. Song Ziyu et Yunling. C'est quoi leur histoire au juste? Et Chisheng aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous si spéciaux avec elle? Regarde, le vecteur projection. Tu as choisi C, c'est ça? Regarde ici, tu dois substituer cette valeur. À la fin du dernier semestre, tu avais déjà raté cet exercice.
Tu te souviens encore de mon examen de fin de semestre? Regarde, là, avec une hauteur de racine de 2 sur 2. 4 plus racine de 3 sur. C'est bien ça? Bon, le cours s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je te préparerai des exercices. N'oublie pas de bien réviser en rentrant. Et si je ne comprends pas une fois rentré? Débrouille-toi. Après les cours, c'est mon temps perso. Tu peux pas respecter un peu les limites? Je double la mise. Qui veut de ton fric pourri? D'accord. Envoie-moi tes questions dès que tu coinces. Je répondrai dès que je les verrai. Après tout, tu me paies bien plus que le tarif du marché. Il faut que je sois à la hauteur. Il faut bien enseigner. Je me casse. Et, t'es vraiment lent. Je meurs de faim. Si t'avais si faim, pourquoi t'es pas rentré manger chez toi? Tu te mêles de tes affaires. J'avais envie d'un café ici, c'est tout. Bon, on y va. Song Ziyu Vas-y sans moi. dit Yunlin et Shisheng. Ils sont ensemble? Ils ont l'air vraiment proches. Et elle le regarderait, lui? C'est vrai. Après tout, Shisheng, c'est un fils à papa. Il n'est pas du tout du même monde que nous, les boursiers. J'espère juste que Yunlin ne va pas perdre la tête. Et finir par se faire du mal. Tu te trompes. Je disais que c'est Yunlin qui ne le regarderait pas. Tu dis quoi? Rien. Rentre d'abord, toi. T'as un problème? Si tu as besoin de cours particuliers, je peux aussi t'aider. Dans mon ancien lycée, les notes étaient plutôt bonnes. Si ça ne te dérange pas, Ça me dérange. je ne prendrai pas d'argent. Tu dois te souvenir que tu n'es qu'un larbin. Tu fais ce que je te dis, point. Ne fais pas le malin. Je voulais juste t'aider. Dans ce cas, si tu dépasses Yunling au test, je considérerai peut-être ta suggestion. Qu'est-ce que ça a de difficile? Bonne chance, mon petit larbin. Je vais faire de mon mieux. Envoie-moi ton adresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'envoie une tablette. Non, c'est trop cher. Pour un duel, il faut de l'équité. Le même matériel, le même sujet, les mêmes cours. Je suis curieuse de voir. Si tu peux me surprendre. Le plan a déraillé, mais la famille Song n'est pas si loin de la famille Chi. Tout reprend son cours. Double-le, bordel. Muse, tu fais quoi? Soigne-moi, j'ai plus de vie. Fini. Voilà les exercices que t'as ratés. Recommence. T'as 10 minutes. Allez. Tout est bon. À ce rythme, tu devrais valider toute matière au d'entrée. Si je dépasse les 500 points au total, j'aurai une récompense? Tu veux quoi? Mais pas question que je lâche. Mes autres cours particuliers. Ça touche pas à mon fric. Compris. Radeuse. Ils viennent ensemble à l'école. Je veux te parler. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. C'est la prof qui m'envoie. En tant que délégué, tu vas pas m'en faire tout un plat, si? D'accord. Voyons ce que tu as à dire. Alors, c'est quoi? Ah, je comprends ton air supérieur, maintenant. Tu me disais que je n'étais pas à ma place ici. Au fil à papa du coin. Pas étonnant que tu aies. Un nouveau portable et une iPad. Tu es jalouse, c'est ça? Jalouse? De toi. Une fille sans dignité ni amour propre. Qui rêve de s'élever par un sugar daddy? Pourquoi tu me détestes autant, alors? Parce que tu me dégoûtes. Au début de l'année, quand ils te faisaient faire leurs courses, j'ai pris ta défense. Et toi, tu t'es rangé de leur côté. Et à la cantine, tu savais qu'ils viendraient et tu m'as parlé d'eux. Repas gratuit. Tu voulais qu'ils m'humilient. J'ai compris ce que c'est, mordre la main qui te nourrit. Je t'ai offert un repas parce que je pensais que tu crevais la faim. Et toi, tu y as vu une humiliation? C'est grotesque. Écoute-moi bien, Yuning. Si je te bats à l'examen de rentrée. Fils de prof particulier de Song Ziyu. Après tout ce blabla, en fait tu veux me piquer mon boulot, c'est ça? Tu crois qu'en ce moment, c'est facile de trouver du taf? Si t'étais lucide, tu partirais. C'est police son besoin. Ton souhait ne se réalisera pas. Et je ne quitterai pas ce poste. Toi? Si tu veux cette opportunité, tu vas la chercher toi-même. Il suffit que Song Ziyu me dise. Il ne veut plus de moi comme tuteur. Niveau résultat, je ne peux pas être pire que toi. Et encore moins me planter face à ses fils et filles à papa. Qui ne savent que claquer leur fric. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attends de voir. Je vais te faire perdre la face. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté dehors? Des bêtises sans importance. Tu es un peu sous ma protection. Si on t'embête dehors, durant les coups, tu m'entends? Je serai là pour couvrir tes arrières. D'abord, je suis un étudiant. Ensuite, je ne fais rien d'égal. Et enfin, est-ce que je suis sous protection? Tu habites chez nous. C'est un peu comme si tu faisais partie de la famille Chi. Alors si on t'embête, c'est comme si on giflait la famille Chi, non? Waouh, tu es si doué en logique? Alors ce soir pendant les cours,
Plus d'erreurs dans les exercices de logique. Plus d'erreurs en logique. À vous, monsieur. Suivant. Un menu C, sans sauce. D'accord. Et pour toi, tu veux quoi? Un autre comptoir, un bol de nouilles. Décidez vite s'il vous plaît, il y a du monde derrière. Mon larbin qui peut pas se payer un repas. Ils croiront que ma famille est ruinée. 2 menus C. Paiement par QR code ici. Merci Diyu, t'inquiète pas. Dès que j'aurai gagné de l'argent avec mon job, je te rembourse. Pas besoin. Yunling, c'est dur de bosser ici, hein? T'habites même avec Chisheng. T'as pas vraiment réussi socialement. Yunling, pourquoi tu ferais pas comme lui? Tu pourrais être ma larbine, faire ce que tu veux. T'aurais plus à t'en faire. Non merci. Voilà votre repas. Vraiment, tu refuses sec, hein? Mais ma porte te restera toujours ouverte. Votre repas. On dirait que notre boursière a trouvé son ticket repas permanent. Félicitations. Mais aujourd'hui, la bouffe, ça te fait pas honte? Ou alors tu veux encore attraper un pauvre type au hasard? Et lui balancer ton assiette dessus? Yunling, je prends un menu D. Tu finis à quelle heure? Je t'attends. On mange ensemble, d'accord? Si j'attends que tu aies fini, ton repas sera froid. Alors je t'attends ici jusqu'à la fin de ton service. D'accord. Pourquoi tu restes? Ça ne te regarde pas. Faut surveiller de près, hein? Le suivant, c'est toi, Chisheng. Toujours à prendre le parti de Song Ziyu. Bonne journée. Moi aussi, je t'attends après le boulot. Toi et Chisheng. Vous avez une dent l'un contre l'autre? À chaque fois que vous êtes ensemble, c'est l'étincelle. C'est pas à cause de Chisheng que... Tu cherches les ennuis avec Yunling? Jaloux? Oh, mais pas du tout. Je suis juste son larbin. C'est mon devoir de connaître les goûts et les limites de mon patron. Patron, à quoi tu penses? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai conclu un partenariat avec plusieurs supérettes du campus. Pendant les intercours, je gère les commandes. Et toi, tu fais les livraisons. Ça te va? Pas de problème, Sir Yunling. Merci de me faire participer à ton business. De rien. C'est donc entendu. D'accord. La conversation est terminée. Cette fille, c'est sûrement la nouvelle boursière? Elle a bien fait de venir te voir. Toi, l'expert des petits boulots, tu connais toutes les opportunités du campus. Qui d'autre pourrait être plus au courant que toi? Les examens approchent. Je rêve déjà de faire un max d'argent. Me remonte le moral instantanément. Tu as préparé tes fiches de révision pour l'examen? Oui. Demain après les cours. Je noterai les noms, puis je trierai tout ça plus tard. Et je vous enverrai les documents. Génial. Le dieu des études vient à notre rescousse. Ah, je tombe de fatigue. Enfin libre. Chez toi? Oui, et un match de basket après? On va tout déchirer. Les cours sont finis, tu ne pars pas? Attends un peu, je reste encore. Écoutez tout le monde, j'ai fini de réorganiser mes notes d'examen. Ceux qui en ont besoin peuvent venir me voir. Plus tard, je vais les partager avec tout le monde. Moi. Donne. J'ai scanné. Vite, c'est bon. C'est payé. Aïe, ça fait mal. Et, du calme. Un par un, sinon ça va prendre plus de temps. Mais, qu'est-ce que vous faites tous? Des notes de cours. Ceux qui ont les documents, pensez à ne pas les diffuser, hein? Respect des droits d'auteur. T'inquiète, on va pas te priver de ton fric, radin. Linchien, toi aussi tu en veux? Mais t'es la déléguée de classe. Oui, et alors? Quel est le problème? En tant que déléguée, aider les autres, c'est normal, non? Comment oses-tu faire payer tes notes de cours? Même si tu es boursière, tu ne devrais pas profiter. Tu n'as pas honte de soutirer de l'argent aux autres? Fou. Au moins, ma honte, elle est encore là. Ah. Allez, scannez vite. J'ai un autre boulot après. D'accord, j'arrive. Hé, Yunling. Je te parle, moi.
En tant que délégué, tu n'aides pas les autres. Abuser de ton statut pour l'argent, tu n'as aucune dignité. À l'ère du savoir payant, je monnaie mon savoir et mon travail. Je ne vole rien à personne. En quoi est-ce honteux? Mais en tant que délégué, aider les autres, c'est ton devoir. J'ai passé un temps fou à réorganiser mes notes. Est-ce que parce que je suis délégué, je dois tout donner? Gratuitement, sinon je suis une pute avide. Sans aucune dignité, c'est ça? L'argent des autres ne tombe pas du ciel. C'est le fruit du dur labeur de leurs parents. Ce ne sont que des notes de cours. Moi, mes notes, je peux les partager gratuitement. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir me voir. Dans mon ancien lycée, j'étais toujours dans le top 3. Voilà, c'est payé. Note mon nom. Je dois y aller. Salut. Dégage, tu bloques le passage. Vos parents sont au courant que vous gaspillez l'argent comme ça? Si 800 balles, c'est gaspillé. Ma mère doit penser que j'ai pété un plomb. Pendant que tu parlais, tu sais combien on compte? À gagner? Merci Yunling. À demain. Salut. Si tu kiffes tellement donner des cours gratuits, sors et tourne à droite. Il y a une école primaire publique là-bas. Les parents là-bas t'adoreront sûrement. Mais je défends votre cause, moi. C'est l'ère du savoir payant. C'est normal, non? Elles vendent pas des ressources rares, quoi. Essaie d'abord de la battre aux examens avant de dire ça. J'ai fait quelque chose de mal? Non, t'as rien fait de mal. T'es juste trop naïf. Yunling, je vais prendre un pack de révision aussi. Xiaozi, tu ne comptes pas soutenir. Ta petite Larbin? Elle a l'air pas au top, hein? Mademoiselle, tu ferais mieux de te soucier de tes propres notes. Nos familles vont bientôt collaborer à nouveau. Et quand les adultes discuteront, ils parleront sûrement des résultats scolaires. Ça serait vraiment la honte pour celles qui auraient échoué, tu vois? Ziyu, attends-moi. Ziyu, Quoi? Pourquoi es-tu parti si vite? Je peux aussi t'aider. Ça risque d'être compliqué. Mais si tu en veux un, je peux t'en acheter un. Pas besoin. Tu me connais pas encore, mais sache que mes notes sont au moins aussi bonnes. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Alors, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de me suivre. je vais faire en sorte que tout le monde sache. Que Yunling n'est pas à ma hauteur. Tout le monde est là. L'examen commence tout de suite. J'ai potassé le programme récent à fond. T'es pas prêt de me dépasser. Élève, un problème? Erreur sur la copie. Non, c'est correct. Mais il y a beaucoup de questions. Que le prof n'a jamais abordé en cours. La nouvelle boursière? L'examen est toujours ainsi. Tu fais ce que tu sais, tu laisses en blanc le reste. De toute façon, cet examen. Ne compte pas dans votre moyenne. Pas de stress. Arrêtez de regarder, concentrez-vous. Bon, l'examen est terminé. Vous pouvez sortir. Chicheng, on va taper la balle? Allez, 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 match. Oh. Tu l'as fait exprès? Tu savais pour les questions hors programme. C'est écrit dans le guide de l'étudiant. Et puis, on ne se connaît même pas. J'avais pas de raison de te le rappeler spécialement. Je sais, tu as juste peur que j'ai une meilleure note que toi. Et que je te pique la vedette. Même si j'échoue. Une pince comme toi, tu peux pas réussir non plus. Crois ce que tu veux. Oui, je suis une pince, c'est tout. Faut que j'aille faire des courses pour un pote, j'ai plus le temps. Bon, les résultats de l'examen de physique sont arrivés. Ils sont affichés au fond de la classe. Vous pouvez aller voir. Cours terminé. Et 43 points de plus que toi. Président, je te vénère. J'ai vu les résultats. Mon argent de poche est sauvé. N'oublie pas de repasser la prochaine fois. T'inquiète, président, c'est sûr. Yunling, tu as fini première, toi? Quoi d'étonnant? Tu utilises toi pour ça? Depuis son arrivée, elle est toujours première. Sans exception. C'est drôle de te moquer de moi. Tu es toujours première, pourquoi te comparer à moi? Je n'ai jamais cherché à me comparer à toi.
Je ne savais même pas qu'il y avait une compétition entre nous. Pas étonnant qu'elle pète un câble. Dans une classe de 20. Il est 18e. Sur plus de 100 dans l'année. Elle est 80e. C'est clair. J'ai entendu que l'école a une règle. Si un boursier n'est pas dans le top 30 de l'année, il dégage illico. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Qui lui dit de passer son temps à des conneries? Bien fait. PFF et... Bon, on arrête de parler d'elle. 513 points. 13 points en plus. Cadeau. Pas mal. Mais avant le cours de rattrapage ce soir, tu dois faire ta fiche d'erreur. Yunling te coache personnellement tous les jours. Et tu réussis à faire un score pourri comme ça? T'es foutu. Yunling, je vais te sauver. Sauve-moi. Coache-moi, moi. Tes notes sont déjà assez bonnes, tu es 2e. Pourquoi tu me voles mon prof? À part Chisheng. Qui oserait lui piquer son tuteur? Ne prononce pas son nom. C'est juste un examen minable. Pas besoin de pleurer comme ça. Je n'ai jamais eu une note aussi mauvaise. Si j'ai encore ce genre de résultat la prochaine fois. Si tu ne veux pas que Yunling t'aide, je pourrais le faire, moi. Ça te dirait? Oui, je veux bien. Désolé. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi, et j'ai déçu tes attentes. PFF. C'est normal que tu ne puisses pas la battre. Je ne t'attendais pas à réussir. Oublie mes mots de ce jour. Ce n'est que le début. Ah, au fait. Dimanche, réception chez moi. Tu viens m'aider? Bien sûr que je veux l'argent. C'est en rapport avec ces projets dont tu parlais? Oui, c'est ça. Attends, si tu l'engages pour ce job, ça veut dire que je dois y aller toute seule? T'as 3 ans ou quoi? Tu as besoin d'une nounou? Je t'enverrai d'abord la liste des invités. Familiarise-toi avec. Salaire horaire, 300. Ok, merci. Si tu m'accompagnes, je te pète en plus. Non. Pourquoi? Entre l'oppression mentale et la torture physique, je choisis la seconde. Explique-toi. Comment est-ce que je t'oppresse mentalement? Tu crois qu'un bonbon suffit pour m'amadouer? Alors, 2. Très bien, monseigneur. La soirée des Zoos m'a également invité. Tu veux y aller avec moi? C'est possible? Bien sûr que oui. Je me disais que tu me faisais penser à quelqu'un. C'est donc Yunlin. C'est Wanli qui t'a fait venir pour un petit boulot? Oui. Tant mieux, tu es minutieuse et débrouillarde. Attends un peu. Tu peux aider la tante et l'intendant à tenir la baraque. Merci pour le compliment, madame. Mais pour la gestion, il faudrait plutôt supplier l'intendant. Devenu son élève, j'ai appris. Tu vois, Agine, je te l'avais dit. Madame a un bon œil pour elle. Pendant le dîner, tu restes avec moi. D'accord. Je l'aide à se changer, je reviens. En attendant, je te laisse gérer ici, ça va? D'accord. La soirée d'aujourd'hui est très importante, pas le droit à l'erreur. Compris. Alors, bon courage. Une petite morveuse, quelle expérience elle peut bien avoir? Sœur Fan, Linlin. Pourriez-vous ranger ces bouteilles sur les tables? Il faut les mettre dans l'ordre. On sait, pas besoin de nous faire la leçon pour ça. Vous avez plus d'expérience que moi, je vous fais confiance. Je vais m'occuper du reste, alors. Écoute-la qui nous donne des ordres, vraiment. Il paraît que cette Yunlin, c'est Une étudiante de l'Académie Saint-Éolia? C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? J'ai renversé quelques bouteilles par accident. Je vais en chercher de nouvelles pour les remplacer. Impossible de remplacer ce château maudit. J'ai des années d'expérience, je sais. Une petite morveuse comme toi. Tu vas pas m'apprendre mon métier. Fan, aujourd'hui, les invités. Ils ont tous été éduqués là-dedans depuis l'enfance. Ils vont le sentir à la première gorgée. Place les bouteilles de remplacement à la fin. Fan, je sais que tu as peur de devoir payer. Mais le vin, c'est secondaire. Si les invités se moquent, si madame perd la face, on devra rembourser. C'est simple. La réception commence bientôt, que faire? En si peu de temps, tu veux que j'en trouve, des bouteilles? Ajoutons quelques-unes pour compléter. Fan, va prendre l'air un moment. Je vais prévenir l'intendant pour le vin. Non, attends. Si tu dis quelque chose, je suis fichu. Ne rien dire, c'est ça qui serait la catastrophe. Et puis, il y a tant de témoins, et les caméras de surveillance. Tu crois vraiment qu'on peut cacher ça? L'un va chercher un nouveau tapis dans la réserve. Il faut le changer. Il faut tout changer pour quelques tâches? Un tapis mouillé met une éternité à sécher. Et l'odeur du vin s'évapore. Avec ces taches inégales,
Les invités droits à un plus de. Et puis, tu peux en dire qu'on est calvaire. Ne s'est glissé dans les fibres du tapis? Bon, d'accord, je m'en occupe tout de suite. Chienne, pouvez-vous faire nettoyer cette zone? De fond en comble, s'il vous plaît. Assurez-vous qu'il ne reste aucun éclat de bouteille. Oui, madame. Aidez-le cela. Entendu. D'accord. Tout ce verre brisé par terre, j'espère que je ne vais pas me couper. Madame, votre thé. Très bien. Allô, Yuling? Qu'est-ce qui se passe? Allô, la gouvernante. Voilà, quelques bouteilles du domaine Moni. Elles sont malheureusement cassées. Peut-on les remplacer? Par d'autres vins pour l'instant? D'accord, je vois. Si c'était d'autres vins, on aurait pu. Les remplacer facilement. Mais justement, ces bouteilles-là, ce sont des nouveautés inédites. Offertes à quelques invités. Important et rare. Pour que les invités les découvrent ce soir. Dans ce cas, serait-il possible de contacter discrètement les clients qui ont reçu cette cuvée? Yuling, tu as très bien réagi. Occupe-toi de surveiller sur place, je m'occupe du problème du vin. D'accord. Allô, Madame Wu? Que puis-je pour vous? Bonjour, Madame Zio. Oh, Madame Wu. Vous êtes si occupé, quel bon vent vous amène? Notre Yuling est chez vous. Elle ne vous cause pas trop de soucis? Yuling est compétente. Elle m'a rendu de grands services. Tenez, tout à l'heure, elle a très bien géré la situation. Il s'est passé quelque chose, tout à l'heure? Une domestique a renversé quelques bouteilles de vin. Elle a immédiatement pensé à une solution pour rattraper ça. Mais il faudra peut-être que je vous demande un service. Ah, je vois. Les bouteilles que vous nous avez offertes, elles ne sont pas encore ouvertes. Je les fais apporter. Soyez tranquille, je dirai un bon mot pour vous. Vous me rendez un fier service, alors. Je ne pensais pas que Chisheng portait autant d'attention à Yuling. Plus même que ce que j'imaginais. À votre avis, madame, est-ce sincère de sa part, tout simplement? Des simagrées pour une jeune fille sans aucun réseau? Chisheng n'est pas du genre à faire des simagrées. Que voulez-vous dire? Chisheng a reçu Yuling élément. Pourquoi la famille Chi la laisse-t-elle faire ses petits boulots? Ce n'est probablement pas qu'une simple assistante. Ce n'est probablement pas qu'une simple assistante. C'est prêt. Parfait, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. C'est toi? Yuling, tu travailles comme serveuse ici? Ça doit être dur. Pas du tout. Il reste encore du temps avant le dîner. Pourquoi vous êtes arrivé si tôt? Je devais voir l'oncle Ou pour une affaire. Mais Je vous accompagne dans la zone de repos? je vais aller voir l'oncle Ou. Quant à Lin Chiyun, elle peut se débrouiller toute seule. Vas-y, je me débrouillerai. Je ne pensais pas que tu l'accepterais. Les Zhou paient très bien. Pourquoi je refuserais? Je croyais que Wang Yi te considérait vraiment comme une amie. Apparemment, c'est pas le cas. Si elle tenait à toi, pourquoi te proposerait-elle? Un boulot pareil? Elle cherche clairement à t'humilier. Je ne me sens pas humiliée. Et Wan Li me connaît. Je lui suis reconnaissante de m'avoir proposé ce travail. Si elle est Chisheng, il ne t'introduirait pas dans leur cercle? Au lieu de ça, il te trouve un boulot de serveuse. À la botte de tout le monde. En fin de compte, ils te méprisent. Ils pensent que tu n'es pas à leur niveau. Et toi, tu te réjouis d'être leur paillasson. Tu me fais vraiment de la peine. Au début, je croyais que Chisheng avait un faible pour toi. Mais c'est totalement impossible. Une fille comme toi, Chisheng doit avoir honte rien qu'à te voir. Il va vite te jeter dehors. De quoi tu te mêles? Qui es-tu pour décider? À la place de Chisheng, à la place de la famille Chi? Chisheng. Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su qu'on osait s'en prendre. À ce qui est à moi. Chisheng, tu te trompes. Je pensais à son bien. À l'école, elle est étudiante comme nous. Mais en servant lors d'un dîner, elle sera méprisée. Parmi les invités d'aujourd'hui, à part toi, personne n'a parlé de mépriser qui que ce soit. Je me demande, comment tu as réussi à te faufiler dans ce dîner des Zhou? Ah, c'est ça. Tu n'as pas été invité par l'autre. Tu t'es collé à quelqu'un pour entrer. Et tu oses te moquer de Yuling, qui, elle, travaille ici légitimement. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi m'humilier ainsi? C'est toi qui as commencé avec l'incitation. Bon, laisse tomber. Mademoiselle Lin, la zone de repos est par là. Allez vous reposer, j'ai encore des choses à régler. Je ne peux pas vous tenir compagnie. Tu n'as jamais aimé ces soirées mondaines, non? Qu'est-ce qui t'amène si tôt aujourd'hui? C'est rare. Je viens voir le spectacle. Qui font en larmes? Ne croyez pas assez. Rumeurs absurdes. Ne tombe pas, tu pleureras. Les gens ici manquent vraiment de jugeote. Personne ne vient pour prendre les affaires. La prochaine fois, tout le monde t'accueillera. Bienvenue, Monsieur Chi. Ça te va? Parfait, c'est ça. Laisse-moi faire, sans erreur. Yuling, merci. Pour ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je t'ai causé des ennuis. Ce n'est rien. Quand madame arrivera.
Tu peux t'expliquer avec elle? Rentre vite chez toi. Reviens plus tard. J'ai autre chose à faire. Je peux regarder un peu? Je t'apporte ça. Pas de merci. Tu ne penses qu'à me faire partir. Quelle ingrate. D'accord, très bien, mon grand monsieur. Regarde autant que tu veux. Tant que tu restes sage et que tu ne me crées pas d'ennui. Cette fille, qui c'est? Je ne l'ai jamais vue avant. C'est Linchia. Une boursière qui vient d'arriver dans notre classe ce semestre. Et elle est Song Ji-yu. Ne sont pas ensemble. Oh, allons-y. Bonjour, Madame Tao. Bonjour. Liu, te voilà. On ne t'a pas vu depuis un moment. Tu es encore plus beau garçon. Tes parents vont bien? Ils vont bien, à l'étranger. Ils m'ont demandé de... Vous présentez leurs excuses. On se verra à leur retour. Alors, faites comme chez vous. Tante va s'occuper des autres invités. D'accord. Au fond, qu'est-ce que tu veux? Assister à la soirée. C'est si difficile à deviner. Surveille-la pour la soirée. Ne t'en prends qu'à toi-même. Je ne devrais pas être là, si. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde ici est riche ou puissant, moi je n'ai pas ma place. J'étais trop naïve avant, j'ai oublié que je ne suis qu'une boursière sans aucun soutien. Arrête de trop réfléchir. Sache que quelqu'un de ton statut n'aurait normalement jamais mis les pieds ici. Exact. Même boursière, moi je suis invitée. Alors que Yunling est une domestique. On n'est pas pareil. Je vais aux toilettes. Vas-y, attends-moi dans la zone restauration après. Surtout, ne traîne pas et ne parle à personne. Si on te demande, tu dis juste que c'est moi qui t'ai amené. D'accord. Ce que Sandy a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a peur que je lui cause des ennuis? Pardon. Oh, tu es pressé. Tu cours à ton enterrement? Vraiment, désolé. Nouveau visage. Tu es avec quelle famille? Je suis l'invité de Ziyu. Ziyu? Ah, Song Ziyu. J'ai entendu dire que Sandy avait un boursière. De l'Académie Saint-Éolia. C'est donc toi. Qu'est-ce que tu lui as fait, au juste? Pour qu'il t'amène dans un endroit pareil? C'est juste que... Je t'ai juste bousculé. Pas besoin d'être aussi méchante. Toi, tu es Yunling? Je m'appelle Linchia. Je ne suis pas Yunling. Il n'y a pas qu'une seule boursière à Saint-Éolia? Ah. Personne n'a même entendu parler de toi. Quelle honte. Ne pousse pas trop loin. C'est toi qui m'as bousculé en premier. Je me suis excusée, qu'est-ce que tu veux de plus? Si les excuses suffisaient, on n'aurait pas besoin de police. Tu sèmes la pagaille. Pathétique. Dégage. Ah. Mais tu fais quoi? Pousser les gens? Incroyable. C'était pas fait exprès. Ma robe coûte 130 000 euros. Tu vas me la rembourser, c'est tout. Quoi? Maintenant tu as peur? Quand tu m'as bousculé tout à l'heure, tu te croyais très forte, non? Mademoiselle, il y a des robes de rechange dans la loge. Vous accompagnez pour en changer. Par ici, s'il vous plaît. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Que s'est-il passé? Oh, un invité a abîmé sa robe par accident. J'ai déjà demandé à quelqu'un de l'emmener se changer. Que as-tu encore fait? Je t'avais dit de te taire. Arrête de pleurer. C'est ton père ou ta mère qui est mort. T'as toujours cette tête, retiens-toi. Plus un bruit. Je te fais jeter dehors, c'est clair. Je t'avais pourtant dit de surveiller ta protégée. Je présenterai mes excuses à tes parents plus tard. Elle n'a pas sa place ici. Si elle veut grimper socialement, qu'elle regarde d'abord si elle en a le niveau. Oui, je n'ai pas d'argent. Je ne suis qu'une boursière. Je n'aurais jamais dû mettre une belle robe et venir ici. J'aurais dû être comme Yunling. Porter l'uniforme de serveuse et vous servir, c'est ça? Répète un peu ça. Lâche-moi. Wu Wanyi, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, Wanli. Tu t'es fait griffer la main. Je vais soigner ta blessure dans un instant. Lâche-la, vite. Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait venir bosser ici? Je sais mieux que quiconque à quel point tu es bon avec moi. Je comprends et t'en remercie. Peu importe ce que disent les autres. Rien ne pourra affecter notre relation. Je ne veux pas de ce pansement, c'est trop moche. Mais non, il est pas moche, sois sage. Il vaudrait mieux qu'elle consulte un médecin. Ah oui, tu as raison. Je vais appeler le médecin. Non, c'est pas la peine.
Chi-Sheng est rarement aussi sérieux. Il doit y avoir quelque chose. Je vais quand même appeler le médecin. Ce n'est qu'une petite égratignure, pourquoi tout ce cinéma? Qu'est-ce que tu as dit à Yunling tout à l'heure? Est-ce que j'ai tort? Si vous la considériez vraiment comme une amie, vous ne la laisseriez jamais travailler ici. C'est clairement une humiliation pour elle. Est-ce qu'elle fait aussi la bonne chez les Chi? Depuis quand un contrat est-il une insulte? Quant à sa place dans la famille Chi, elle compte bien plus pour ma mère que moi-même. C'est impossible. Ma mère est l'ange gardien de la mère de Chi-Sheng. Madame Zhuo, qui est toujours dans le coma. À l'hôpital. Alors comment Madame Zhuo pourrait-elle ne pas prendre soin de la fille de son ange gardien? Vous devez me mentir. La famille Chi est si riche. Si elle voulait la remercier, comment la laisser? Faire tous ces petits boulots à droite à gauche? Ma mère, en jeunesse, en à manger, a fait la plonge et lavé des assiettes. Elle a gagné sa vie par ses propres moyens. Yunling lui ressemble beaucoup. Ce n'est pas de la pitié, c'est une mise à l'épreuve. Dommage que tu ne puisses pas comprendre. Madame Zhuo tient effectivement Yunling en haute estime. Yunling a déjà été mis en contact de plusieurs activités clés de la famille Chi. Il est même probable qu'elle connaisse mieux les affaires des Chi que Chi-Sheng lui-même. L'héritier légitime. Tu n'as rien à voir avec elle. Je te ferai déguerpir en un claquement de doigts. Viens avec moi. Je te rembourserai la robe que tu as abîmée tout à l'heure. Merci, Yiyu. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je ne m'en mêlerai plus. Oh, Yiyu. Tu es en colère contre moi, c'est ça? Tant que tu n'as pas les moyens, Lin Shiyun, ravale ton orgueil. C'était de ma faute aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû t'amener. Désolé, je ne voulais vraiment pas créer d'ennui. Non, c'est moi qui ai tort. Je n'aurais jamais dû, dès le début, espérer que tu puisses rivaliser avec Yunling. Tu rentres, je te raccompagne. Tu es? Je m'appelle Lianjien. Bonjour, je suis Lin Shiyun. On se connaît? J'ai tout vu de ce qui s'est passé dans la salle de réception. C'était vraiment dégueulasse, tous ces gens qui s'acharnaient sur toi. Merci, vous êtes très gentil. Monte. Yunling, voici un autre enveloppe rouge. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, tu t'es très bien débrouillé. Merci, Madame Wu. Reviens m'aider quand tu peux. Mais pas ici. Chez ou associé. Ce serait un honneur. Il se fait tard, je vais te faire accompagner par mon chauffeur. Merci, Madame Wu. Mais Madame Zhuo a déjà organisé qu'un chauffeur m'attende. Très bien. Rentre. Au revoir, Madame Rente. Oui. Madame, tout à l'heure, j'ai vu le jeune maître de la famille Chi. Il l'attendait depuis près de 2 heures. Yunling savait très bien que Chi-Sheng l'attendait. Mais elle n'a parlé que du chauffeur. Wang Yi parlait de sa dignité, ni servile, ni arrogante. Elle connaît ses limites, madame. Vous voulez donc lui tendre la perche? Je n'ai que Wang Yi comme fille. Il faudra bien qu'elle reprenne les affaires familiales un jour. Avec Yunling à ses côtés, elle sera plus sereine. Cette jeune fille a la tête sur les épaules. Et son caractère n'est pas mauvais. En comparaison, L'enfant que Ziyu a amené, enfin. le projet d'alliance entre les familles où nous sommes. Il vaut mieux attendre un peu et voir. Je n'ai qu'une fille, mon trésor. Je ne veux absolument pas qu'elle souffre. Tu as mis tellement de temps, j'allais m'endormir. Désolé de t'avoir fait attendre, grand frère. J'ai gagné de l'argent. Je t'invite à manger un truc, ça te dit? Un peu de conscience, c'est bien. Mais uniquement un stand de rue, hein. Je retire ce que j'ai dit. Et, j'ai gagné cet argent à la sueur de mon front. Alors pourquoi tu invites? C'est parce que tu m'as attendu si longtemps, voyons. Oh, au fait, oncle, vous voulez venir manger avec nous? Désolé pour l'heure tardive. On fait vite. Non, je ne vais pas avec vous. Je vais vous attendre dans la voiture. Ce sera plus pratique pour bouger le véhicule. D'accord, je vous rapporterai quelque chose alors. Merci, Yunling. Mais de rien, oncle. Allez, on monte. Tu peux prendre mon sac? Patron, comme d'habitude, et un à emporter. Parfait. Chi-Sheng, tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici? C'était la première fois que tu venais ici? C'est ce restaurant que tu disais être si bon? Ouais. La carte est sur la table, commande ce que tu veux. La même chose que toi. Patron, 2 bols de nouilles au bœuf.
T'inquiète pas pour ça. Ce resto, même s'il est un peu petit, il est nickel. C'est vrai ce que tu dis, hein? Bien sûr que c'est vrai. Je m'en souviens parfaitement. J'aurais jamais cru qu'en si peu de temps. Tu connaîtrais même mieux que moi. Ben ouais, le petit gars s'adapte vite, tu vois. Génial, génial. Mange au lieu de parler. Sans qu'on s'en rende compte, on s'est tellement rapprochés. Vous avez entendu? Hier, Song Ziyu et Lin Shiyun se sont cassés la figure. Moi, j'ai entendu dire que Song Ziyu a payé les pots cassés pour son larbin. Il a filé 130 000 balles à Xialing. Pour sa robe, en dédommagement. Moi, j'ai entendu que Song Ziyu a laissé Lin Shiyun toute seule sur le parking. C'est Liang Jian qui l'a raccompagnée. Quoi? Elle traîne encore avec ce Liang Jian? Liang Jian? C'est celui avec les lunettes? Il a l'air plutôt calme. Calme. Yunling, ton sens de l'observation a pris un sacré coup, on dirait. Tu le connais? Ce Liang Jian, c'est un vrai porc. Il saute sur tous ceux qui portent une jupe. Fils unique, ils ont étouffé tant d'histoires. En tout cas, ce type, c'est une belle merde. Si tu le croises, tu restes loin de lui. Et s'il ose te toucher, tu le tabasses à mort. S'il y a un problème, c'est moi qui gère. Mais ce Lin Shiyun, maintenant. Il est le larbin de Song Ziyu. Mesdames, messieurs, vous semblez très intéressés par ma vie privée. On est juste impressionné par la générosité du grand PDG Song. 13 000 € pour un simple larbin, c'est un joli pourboire. Alors, Yunling, tu veux pas reconsidérer ta position et venir de mon côté? Faites attention à ce que tu dis, Liang Jian. J'ai dit quoi de si grave pour que tu t'énerves comme ça? Bon, allez, arrêtez de vous chamailler. Moi, personnellement, je préfère rester un individu libre. Quel dommage, alors. Dommage de quoi? Ton larbin est arrivé. Tu as bien entendu. C'est fini entre nous. C'est à cause d'hier. C'était pas volontaire. Je n'ai pas la patience pour un boursier sans le sou. C'est un jeu d'enfant. Pourquoi? Tu dois au moins me donner une raison. Je te donnerai 10 000 € de plus. De toute façon, avec tout cet argent, tu auras de quoi manger. À l'avenir, évite de m'adresser la parole pour des broutilles. Yunling, c'est toi qui as volé l'attention de Song Ziyu. L'attention de Song Ziyu. Bon, pour le concours en duo mixte, on commence par s'échauffer. Bougez-vous un peu. D'accord. C'est parti. Yunling, on avait dit qu'on ferait équipe tous les deux. Tu peux pas aller voir ailleurs. Grand Seigneur, est-ce que j'ai vraiment le choix? Bien sûr que non. Ma technique de jonglage est un peu rouillée. Je vais m'entraîner là-bas. Ouais, vas-y. Yunling, t'es pas mal du tout avec ce ballon, maintenant. Ben, j'ai bossé tout le semestre, quoi. Ouais, un semestre. C'est normal que t'aies un peu de niveau. J'avoue, j'étais curieux de voir si tu progresserais. Tu as soif? Je vais te chercher une bouteille d'eau. Non, merci. Yunling, t'es censé être maligne, et tu sais même pas esquiver un ballon? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de faire à Yunling? Wu Wanyi, lâche-moi. J'ai rien fait du tout. Lin Shiyun, si tu veux jouer au plus malin, c'est ton problème. Mais si tu oses t'en prendre à ce qui est à moi, je vais te faire comprendre. Une bonne fois pour toutes l'écart entre nous. C'était pas volonté. Je m'entraînais et le ballon, il a dévié tout seul. Ah, tu t'entraînais? Parfait. On s'entraîne ensemble. Passe-moi le ballon. Tu aimes bien viser les gens? Aujourd'hui, tu vas te régaler. Docteur, vous êtes sûr qu'il faut pas d'autres examens? Jeune maître Chi, c'est la 3e fois que je vérifie. Je vous assure, il n'y a pas d'autre problème. Quant à cette bosse sur l'arrière de son crâne, quelques jours de repos suffiront. Alors pourquoi elle s'est évanouie? Elle manque de sommeil. Et elle a un peu de fièvre. Après la perfusion, elle se reposera et ça ira. Et, que puis-je faire pour elle? Le grand jeune maître qui dit des choses pareilles. Toi, tu n'as qu'à rester tranquille, c'est tout.
Je lui ai déjà posé une perfusion. Laisse-la se reposer maintenant. Merci. Tu as de la fièvre et tu ne dis rien. Il n'y a vraiment personne ici sur qui tu puisses compter? Qu'est-ce que tu fais là? Comment va-t-elle? Elle a une bosse énorme. Ce n'est plus mon larbin. Song Yu. Tout ce tapage pour en arriver là, et ça se termine si vite. Tu veux un larbin, ou tu cherches juste à m'emmerder? Tu te fais des films. Song Ziyu, je te préviens. Ce que tu fais, je m'en fiche. Mais si tu fais du mal à Yunling, je ne te le pardonnerai jamais. Vous êtes tous là? Ma chérie, ça va? J'étais morte d'inquiétude. Ça va mieux, ne t'inquiète pas. Cette lynche Yoon. Je lui ai déjà donné une leçon. Cette fois, elle devrait s'en souvenir toute sa vie. Maintenant que c'est réglé, on tourne la page. Mais elle a été punie. Si la punition est trop lourde, ça devient une autre forme de harcèlement. En tant que délégué de classe, je ne veux pas voir ça. Bon, retournons en classe. Tu es sûr que ça va? Bien sûr. Je suis en pleine forme maintenant. Je pourrais même courir 800 mètres sans problème. Tu sais faire la maligne maintenant? Tu te souviens comment? Tu es arrivé à l'infirmerie? Comment je suis arrivée? PFF, c'est pathétique. Dégagé. Avant le cours, une annonce. Le mois prochain, nous organisons un concours de physique. Il faut 3 membres titulaires. Et 2 remplaçants. Les intéressés, inscrivez-vous auprès de moi. Ah oui, Yunling, Wonli et Song Yu. Vous 3, vous avez les 3 meilleures notes en physique. Donc vous êtes obligés de participer. Monsieur, je ne veux pas participer. Impossible. Cette fois, c'est nous qui organisons. Allez, allez. Si l'équipe remporte la première place, Chaque membre titulaire gagne 50 000 yuan. Même les remplaçants auront 30 000 yuan de récompense. Évidemment, l'argent, c'est le carburant. De notre grande chef de classe, Yoon. Et oui, les amis, sans argent, on n'est rien. Alors moi, je m'inscris en premier. Yunling est folle ou quoi? dire ouvertement que c'est pour l'argent. Elle n'a pas peur du mépris? Elle n'a pas d'amour propre? À part toi, peu de gens ont ce culot. Tu me flattes, tu me flattes. AM. Petit rappel, cette fois, seule l'équipe qui finira première aura cette récompense. L'académie est devenue si radine? Merde, c'est clairement pour embêter notre grande chef Yoon. À part la chef, qui se soucie des miettes de l'école. Ouais, l'école pourrait pas être plus généreuse. Et augmenter la prime pour notre chef? Toi, au moins, tu as compris le truc. Mais ils sont tous fous, ces gens-là. Yunling, pauvre et obsédé par l'argent. Et eux trouvent ça normal? Ils défendent même ses intérêts? PFFF. Pourquoi elle? Elle est la chouchoute de toute la classe. Et moi, je dois me faire harceler par eux? Toi, la dernière fois, tu disais que tu n'étais pas élève de Saint-Théolia. Que fais-tu ici? Je viens pour le concours de physique. Alors tu dois être super fort en physique. Ça va. Au fait, dans votre école, qui participe au concours? Wuan, Yisong, Yu et Yunling. Yunling. Encore elle. Tu la connais? J'ai entendu dire qu'elle est géniale, une légende à Saint-Théolia. Mais je trouve que les gens en font vraiment trop. Juste une boursière qui vit des miettes de la famille Chi. Une légende, mon œil. C'est ridicule. Oh, désolé. Je ne méprise pas les boursiers, hein. Ce n'est pas personnel. Je ne l'apprécie simplement pas. Parce que pour moi, tu es bien plus brillant qu'elle. Merci pour le compliment. Alors, après le concours, est-ce que j'aurai l'honneur de t'inviter à dîner? Bon à rien. Que fais-tu? À l'école depuis des jours? Tu n'as même pas assez bien riche. Tu t'étais enfin rapproché. Song Yu. Et il t'a largué. J'ai fait de mon mieux. Mais il ne m'aime juste pas. Tu ne sers à rien. Je m'en fous, d'ici la fin de l'année. Tu me ramènes un copain riche. Sinon, tu dégages de chez moi. Avec plaisir. Après le concours, on va dîner. Super. Un jour, Yunling, je te dépasserai. L'électron d'un atome d'hydrogène avec n égale 2. Le degré de dégénérescence des orbitales est, pour n égale 3. Le rapport des degrés de dégénérescence orbitale. La réponse. Le 4/9. Énergie de liaison de l'électron fondamental de l'ion lithium. Et combien de fois celle de l'atome d'hydrogène? 3 fois. Et je les fondamental de l'ion et celle de l'atome d'hydrogène.
Le stage de compétition physique. 4 neuvième. On dirait que la deuxième école va perdre. En finale, c'est nous qui allons affronter l'Académie Saint-Éolia, Yangien, qui va gagner, notre première école ou Saint-Éolia. Leur temps de réaction n'est pas très rapide. Score 3-2, la deuxième école est en mauvaise forme. C'est pour ça qu'ils ont eu de la chance. Les élèves de ces écoles privées de riches, la plupart sont des bras cassés. Ils comptent sur ce boursier. C'est vrai. Mais bon, cette Yunling, elle est plutôt canon. Elle est vraiment pas mal. Fin de la demi-finale. Victoire de Saint-Éolia. Dans 1 heure, l'Académie Saint-Éolia affrontera le vainqueur du tour précédent, la première école, en finale. Les deux équipes peuvent se préparer. On a gagné. Bonjour, Yunling. Je m'appelle Yangien. Je suis de la première école. Mais c'est pas Yangien, de la première école? Ouais, c'est bien lui. Ce Liangien, c'est un vrai prédateur. Dès qu'il voit une fille, il se colle à elle. C'est l'unique fils de la famille. Il a déjà eu des tas d'ennuis. Mais ses parents ont toujours tout arrangé. En tout cas, ce type, c'est pas une bonne fréquentation. Oh, bonjour. On ne se serre pas à la main. Les élèves de Saint-Éolia ne sont pas si mal élevés, normalement. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, je ne veux pas de mal. C'est juste que je te trouve très jolie. J'aimerais faire ta connaissance. Pas besoin de se connaître. Gagne le prochain match. On m'a dit que tu étais le larbin de Chicheng, c'est ça? Il a mauvais caractère. Viens plutôt avec moi. Premièrement, je ne suis pas le larbin de Chicheng. On est amis. Deuxièmement, Chicheng a très bon caractère. Il est surtout très bien élevé. Il ne se permet pas de tripoter les gens comme ça. Je t'ai juste touché un peu, c'est pas la fin du monde. En plus, une boursière aussi fauchée que toi. C'est une chance que je m'intéresse à toi. Lin Chiyun, qui est boursière comme toi, est bien plus cool que toi. Je t'ai dit de partir? Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu tiens si peu le coup et tu viens encore draguer? À ta place, j'irai me cacher dans un trou tout de suite. Tu oses m'offenser? Tu sais qui est mon père. Tu crois pas que je peux te faire disparaître de la ville? Parfait. Amène ton père avec toi. Puisque vous ne comprenez rien à la loi, ton père et toi. Je vais vous faire un petit cours de droit. Liangien, ça va? Je viens de voir Yunling t'attaquer. Je voulais juste qu'il arrête de t'embêter et soit poli. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en prenne à moi. Quoi? Comment elle a osé faire ça? Je vais gagner la finale, c'est sûr. Chiyun, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Comment veux-tu que je t'aide? Wanli, quelqu'un t'attend au bout du couloir à l'est. Tu devrais y aller. Pourquoi c'est toi qui me le dis? Qui me cherche? Comment je le saurais? J'étais juste de passage. Il n'y a personne. Le match final va bientôt commencer. Wanli, où est-ce qu'elle traîne? Il ne lui est rien arrivé? Elle aurait fui par peur de perdre? C'est logique. Vous avez gagné contre le lycée 2 à l'arraché. Nous, le lycée 1, on est bien plus fort qu'eux. C'est normal qu'elle ait peur. On a vu des gens sans gêne. Mais là c'est un niveau de honte inédit. On se demande bien si c'est celui qui faisait le piston partout. Pour entrer à l'Académie Saint-Éolia. Il s'est fait recaler à cause de sa mauvaise réputation. En tant qu'hôte, Saint-Éolia. On a laissé couler exprès pour pas humilier les autres écoles. Et voilà qu'on nous traite de nuls. On va devoir montrer de quoi on est vraiment capable. Pourquoi est-ce que c'est Liangien? Liangien a pas dit qu'ils étaient de bons amis? C'est pas que la Wanli n'a pas pris son téléphone. Si on allait la chercher dehors? J'ai juste poussé Wanli un peu. Au pire, elle s'est fait un peu mal, ça bouscule le rythme. Mais pourquoi elle revient pas? C'est pas bon. Il est arrivé quelque chose à Wanli. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je vais appeler les secours, je contacte l'infirmerie. Qu'ils viennent vite. Wanli, comment t'es-tu blessé? Laisse-moi soigner ta blessure. Ne bouge pas, son cas est plus complexe. Pourquoi? J'ai
Un trouble de la coagulation. Quoi? Un trouble de la coagulation? Comment ça se fait? Shisheng avait paniqué quand elle s'était blessée. Ils le savaient tous, alors. Apparemment, ils étaient tous au courant. Tu le savais, toi. Que vous, Wanli, avait un trouble de la coagulation? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu voulais juste l'effrayer un peu. Une leçon, quoi? Mais je ne savais pas qu'elle avait. Une maladie grave. Elle va mourir sans arrêter le saignement. Du calme. De toute façon, personne ne t'a vu la pousser. Ça ne retombera pas sur toi. Je voulais juste lui pourrir la vie, lui donner une leçon. Pas la tuer pour de vrai? Relaxe-toi. D'abord, elle ne va pas mourir. Et même s'il lui arrivait quelque chose, elle l'aurait bien mérité. Après tout le mal qu'elle t'a fait, tu n'as pas envie de te venger? Tu as l'air beaucoup trop coupable. Ça va se voir. Si la famille ou l'Académie Saint-Éolia découvre que c'est toi, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Le temps du concours est écoulé, quel que soit l'imprévu. Si on ne répond pas dans le délai imparti, c'est perdu. Bon, je dois y aller. On enterre cette histoire. C'est mieux pour tout le monde. L'ambulance est là, j'emmène Wanli à l'hôpital. Je viens avec toi. Yunling, toi, tu restes pour continuer le concours. Song Ziyu, toi aussi, tu restes. Non, dans ton état, si je ne t'accompagne pas, je ne serai pas tranquille. Pour ce concours, seul le premier prix rapporte la bourse. Zwani, tu crois que je tiens tant que ça? À 100 000 Yunling, bourses? toi aussi tu le sais très bien. Pourquoi ce concours exigeait ta présence? Tu es le seul boursier de cette compétition. Ta performance conditionne la vie des administrateurs sur toi. Tout le monde a le choix de ne pas y aller, sauf toi. Je déteste ces types du lycée numéro 1 qui se la jouent. Je gagne. Laisse-moi y aller, je lui trouverai le meilleur médecin. Bon, je ne vous retarde plus. S'il y a le moindre problème, Tu m'appelles tout de suite. Vous voilà enfin de retour. À l'Académie Saint-Éolia, seuls. 2 remplaçants tiennent le coup, et ça va pas fort. Notre équipe demande un changement de joueur. M. L'écart est tellement grand, qu'ils changent qui ils veulent. Pour sauver Jinzong, il faut tout réussir d'ici la fin. C'est impossible. Ouais, on a gagné d'avance. Il nous suffit d'un seul point de plus pour que Saint-Éolia devienne nos vaincus définitifs. Je veux les voir s'avouer battus. Qu'ils baissent la tête devant nous à l'avenir. On reprend les questions. l'énergie de liaison de l'électron fondamental dans l'hydrogène. Et celle de l'électron fondamental dans l'ion hélium. Un quart. Réponse correcte. C'est quoi ce bordel? C'est impossible d'être si rapide. C'est juste de la chance. Restez concentrés sur la prochaine question. Rapport dégénérescence orbitale n égale 2 vs n égale 3. Dégénérescence orbitale pour le niveau n égale 3. Quel est le rapport de dégénérescence orbitale? 4/9. Correct. C'est trop rapide. Une vitesse de réaction pareille. Il est vraiment humain? Arrêtez de flatter l'adversaire et démoraliser l'équipe. Tout le monde, réveillez-vous. Énergie de liaison l'IVSH. Multiple de l'énergie de liaison électronique. Mon Dieu, ça fait à peine quelques minutes. Elle a réussi à égaliser le score. Il nous reste donné contre le lycée numéro 2. On les a sous-estimés. Dernière question. Une variable dont la limite est 0 est appelée infiniment petit. Bravo Saint-Éolia, vainqueur 10 à 9. Score gagnant en finale. Attendez, je ne l'accepte pas. Il y a anguille sous roche. Camarades, pourquoi pensez-vous cela? Une personne normale ne peut pas être aussi rapide. Vouloir frimer, c'est une chose, mais là, c'est abusé. C'est clairement de la triche, non? Un problème? Allez vous plaindre au prof. Si l'enquête des professeurs confirme notre victoire, cela prouvera que nous avons gagné honnêtement. Sinon, prouvez votre diffamation et excusez-vous. Et de l'Académie Saint-Éolia. Que je m'excuse. Toi, un plouc? Sans l'école, tu fouillerais les poubelles. Dans une décharge. Avec ton genre. Tu pourrais te payer des livres de soutien scolaire? Bien, le résultat n'est pas encore officiel. Dire ça maintenant, c'est un peu irrespectueux. Yunling est la première de l'année depuis le début. Sa compétence n'est pas à prendre à la légère. T'es de quel côté? Tu la défends maintenant? Ou alors ton corps est ici mais ton cœur est ailleurs? Pourquoi es-tu au lycée numéro 1? Je dis la vérité. Pourquoi tu passes aux attaques personnelles? Va voir dehors. Arrête d'exagérer. On croirait vraiment qu'un génie peut sortir d'un taudis. Oh, donc juste un mauvais perdant qui pète un câble. Sérieux. Utilise ton cerveau rempli de déchets pour réfléchir 2 secondes. Depuis quand l'Académie Saint-Éolia irait se donner autant de mal? Pour un petit concours insignifiant? Tout le monde se moque. La cible, c'est toi, ou bien toi. Mon petit chou. Vas-y, insulte encore une fois, je te défie. Je vais discuter avec l'arbitre.
Arbitre, nos résultats sont sortis. Sujet conçu par les deux universités. Ils ont été improvisés sur place. Ils ne pouvaient pas connaître les réponses à l'avance. Et si c'était un autre prof de leur école qui avait volé les sujets? Les professeurs qui ont conçu les épreuves n'ont pas quitté la salle. Leurs communications téléphoniques ont été confisquées. Tout s'est déroulé exactement comme pour le bac. Impossible. Il y a forcément un truc. Le lycée numéro 1 de Kyoto. Le cerveau, c'est pour réfléchir. La bouche, c'est pour parler, pas pour rumeur. Si tu oses t'en prendre à Yunling, on te fera regretter d'être venu au monde. Exactement. Vas-y, tente le coup si t'as du cran. Elle est juste une boursière. Mais c'est une boursière de l'Académie Saint-Éolia. Je me fiche de toi, mais si tu touches à quelqu'un de Saint-Éolia, tu ferais mieux de bien réfléchir aux conséquences. Une boursière de Saint-Éolia? Et alors? Je m'en fiche. Lin Chi-Yoon fait aussi partie de Saint-Éolia. Alors pourquoi, avant, vous l'avez laissée toute seule sur le parking? Tu n'as pas changé. Tu te mêles de la vie des autres. Pathétique et nul. Tu ne sais te sentir exister qu'en t'en prenant au plus faible. Le concours est terminé. Dépêchons-nous d'aller voir Wan Yi à l'hôpital. MHM. Qu'est-ce qui t'arrive, Wan Li? Ça va, je ne suis pas mort. Pourquoi tu dis encore des choses pareilles? Et le concours? À quel moment on en est, et tu penses encore au concours? Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tes 50 000 balles, petite radine. À propos, comment tu t'es blessé comme ça? Tu es tombé? Quelqu'un m'a poussé dans le dos. Quand je me suis retournée, je n'ai vu qu'une silhouette qui s'enfuyait. Mais ma main était coupée, elle saignait beaucoup. Alors je n'ai pas fait attention au reste. Quoi? Quelqu'un t'a poussé? Pourquoi tu étais au bout du couloir? C'est Liang Jian qui m'a dit que quelqu'un m'y attendait. Je n'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Encore lui. Pendant le concours tout à l'heure, il nous a visés sans arrêt. C'est sûrement lui qui a manigancé ça. J'ai vérifié, il n'y a pas de caméra de surveillance à cet endroit. Si Liang Jian refuse d'avouer, je n'ai aucune preuve. S'il est derrière ça, il a forcément un complice. Je vais discuter avec l'administration pour mener l'enquête. Mais pour l'instant, le plus important, c'est que tu te remettes. Quand j'ai reçu l'appel aujourd'hui, c'était la fin du monde. Wani, il ne faut absolument rien t'arriver. Sinon, ta mère va devenir folle. Parfois, j'ai l'impression d'être une poupée de porcelaine fragile. Un faux pas et je me brise. À quoi bon vivre comme ça? Mais le simple fait que tu sois en vie, c'est le plus grand sens. Pour ta famille et tes amis qui t'aiment. Plus important que 50 000 balles? Plus que 50. Plus que 5 millions. Plus que 50 millions. Là, c'est mieux. Au fait, on a gagné le concours ou pas? Bien sûr. Je te l'avais promis, on devait gagner. À quoi tu penses? Je me demande comment va Wally. Comment elle se remet? T'inquiète. La famille où est riche, elle aura les meilleurs soins. C'était juste une petite leçon, rien de grave. Une mise en garde insignifiante. Là, j'ai un peu peur, et je regrette un peu. Faux. Tu crois que je t'ai fait la pousser juste pour la compé? Si c'était vraiment pour la compé, pourquoi je n'aurais pas visé Yunling à sa place? Je voulais juste te défendre, te venger un peu, c'est tout. Ah bon? Je voulais bien faire devant toi, mais au final, j'ai échoué. Bien faire, devant moi. C'est normal, non, de vouloir impressionner la personne qu'on aime? On dîne ensemble, pour consoler un pauvre chien battu, qui vient de perdre la compé. T'es pas un chien battu. T'as été génial. Je m'attendais pas à ce que l'Académie Saint-Éolia agisse ainsi. Des méthodes? C'est pas que je suis mauvais perdant, mais résoudre aussi vite. Sans même un brouillon. C'est louche, tu trouves pas? T'es pas de Saint-Éolia, c'est normal que tu saches pas. Moi aussi, au début, j'étais comme toi. Comment ça? Yunling, elle est un peu spéciale. Si c'est elle, c'est possible qu'elle y arrive. C'est pas grave. On aura d'autres occasions. Bon, allez, on va manger. Après le repas, je te raccompagne. Song Ji-Yun ignore complètement maintenant, Liang Jian. Il faut absolument que je m'accroche à lui. D'accord, allons-y. Alors, ça va? Le médecin veut que je reste encore. Il m'interdit de sortir. Bon, alors reste tranquille et écoute les consignes, d'accord? C'est mon anniversaire demain, je voulais vous inviter. Et voilà, je vais me retrouver. Tout seul, dans cette chambre d'hôpital. Tout seul?
Mais non, je viendrai te tenir compagnie demain. Vraiment? Oui. On viendra tous te voir. Je peux apporter un gâteau. À mon avis, on devrait aussi prendre de la bière et du poulet frit. Le malade n'en va pas, mais nous, si. Mais, c'est un hôpital, on a le droit de boire de l'alcool? On s'en fout. On ne boira pas dans la chambre. On ira dans le couloir, si l'infirmière ne nous voit pas. Joyeux anniversaire. Santé. Qu'il aurait cru qu'on se retrouverait un jour. Assis ensemble à discuter comme ça. C'est grâce à Yunling, elle nous a réunis. Dites-moi. On était si proches quand on était gamin. Comment on a pu s'éloigner à ce point? Qisheng et Song Ziyu. Ils étaient inséparables. Si cette histoire n'était pas arrivée, vous deux, vous ne seriez pas. Je n'ai rien fait, moi. Si tu n'existais pas, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu crois encore qu'en m'effaçant, tout serait parfait? Même sans moi, il y aurait eu Wang Sheng, Shen Sheng. Affronte la réalité. Ça suffit. Aux yeux de ton père. Sa carrière passe avant tout. Ne fais pas d'impair. Ferme-la. Si rejeter toute la faute sur moi te soulage, alors très bien. C'est de ma faute. T'es content, le grand Qisheng? Yunling t'a frappé? Désolé, tu vas bien? Ça va, ça va. Mais calmez-vous un peu, tous les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Qu'est-ce qu'on va faire? T'as réussi à joindre ta mère? Pas encore. Elle est peut-être en réunion ou dans un avion. Et si elle ne vient jamais? Chef, il y a un parent dehors. Il a apporté 2 millions pour acheter son fils. D'accord, j'ai compris. Amenez-le. Viens. Chef, c'est le dernier lot de gens. Ceux qui ne sont pas venus, tant pis pour eux. Vos parents vous aiment même pas. Chef, pour les autres. On garde 2 otages, faut qu'on se tire d'ici. Je paie plus. Je peux en racheter 2? Combien? Sinon, tu les rejoins pour le grand départ? Après que t'auras pris le fric, on pourra encore se barrer, tu crois? Attends, il y a un truc qui cloche. Quoi, qui cloche? C'est lui, mon fils. Tu ne reconnais même pas ton propre fils? Putain, c'est qui ton fils, à la fin? C'est lui. Je suis son père. Je saurais pas reconnaître mon propre fils, peut-être? J'ai dit que j'étais pas son fils. Tu renonces même à ton propre fils? Je paie tout. Lâchez-le. Et après? Après, Song Ziyu et les 2 autres ont été emmenés par les ravisseurs. Heureusement, mon oncle est arrivé et les a sauvés. Pour remercier mon père, la famille Chi lui a offert un projet créatif, avec un bénéfice net de 500 millions. Depuis, la famille Song a grimpé en flèche et a atteint le sommet des grandes fortunes. Je devrais vous remercier. Votre famille Chi est si généreuse. Ferme-la. Je me trompe? Ta vie vaut bien plus que la mienne. Les gens sont pleins de contradictions. Prenez le père de Song Ziyu, par exemple. Il dit ne pas l'aimer, mais il risque sa vie pour le racheter. Il dit l'aimer, mais il l'abandonne au moment crucial. L'argent, quelle belle chose. On peut acheter des amis, acheter une vie, pousser des parents à rejeter leur enfant. Alors tu me hais toujours? C'est moins de la haine envers toi que de la rancune envers moi-même. En réalité, dès le début, je savais que ce n'était pas ta faute. Mais je n'arrivais pas à m'empêcher de t'en vouloir. On peut revenir en arrière? Je ne sais pas. Bon, allez, c'est l'anniversaire de Wanli aujourd'hui. Parlons de choses joyeuses. Justement, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Quoi? Quoi donc? Yunlin et moi ouvrons un café ensemble. Il va bientôt ouvrir, juste dans la rue piétonne. Comment ça? Je n'étais au courant de rien. Tu le es maintenant. Non, mais maintenant, ça veut dire quoi? Je devrais être le premier informé. Et qui pour Yunlin, toi? Tu veux être le premier informé? Moi. En tout cas, je ne suis pas un étranger. Et si moi aussi, j'aimais Yunling, tu me la céderais? Tu disais vouloir faire la paix, mais c'est tout sauf sincère. D'abord, Yunling est une personne à part entière. Elle n'appartient à personne. Je n'ai pas le droit de la céder.
Je ne peux pas m'en passer. AM, AM. Quel dommage, alors. Yunling, est-ce que tu l'aimes, lui? Puis-je refuser de répondre à cette question? Alors je la reformule. Est-ce que tu me choisirais, moi? Avant de répondre, il y a une chose qui me taraude. Pourquoi as-tu utilisé Lin-Chi-Yun? Dans quel but? Je voulais juste voir si elle pouvait me surprendre autant que toi. Mais j'ai vite compris que personne n'est aussi fascinant que toi. C'est tout. Je l'admets, au début, c'était juste un jeu. Ou plutôt, une façon de narguer Chi-Sheng. Mais elle est trop bête. Au début, c'était amusant. Puis c'est devenu un boulet. Prétentieuse. Maladroite, à courte vue. Tu l'as emmenée à cette soirée exprès. Tu l'as poussée à faire des bêtises, tu l'as présentée à Madame Wu. Comme ça, tu pouvais la larguer sans remords. Et rompre tes fiançailles avec Wan Li, c'est ça? Oui. L'argent et le pouvoir aveugle. Tu te rends compte que chacune de tes manigances risque de la précipiter encore plus bas? Même sans moi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Liang Jian, par exemple, non? Je sais que c'est toi qui as demandé à Madame Zhou la bourse pour les boursiers. Mais est-ce qu'ils vont vraiment faire ce que tu veux? Désolé, j'ai un appel à prendre. Yunling, j'ai une super nouvelle à te donner. J'ai remporté le premier prix du concours national de design. Plusieurs grandes écoles de Beijing m'ont proposé une admission. Félicitations. C'est grâce à toi si j'ai pu entrer à l'Académie Saint-Théolia. Et si tu m'as traîné avec toi pour bosser à côté. Yunling, attends que je touche ma bourse. Je t'invite à dîner, c'est promis. D'accord. C'était une autre boursière au téléphone. Elle s'appelle Nanmo. Elle vient de me dire qu'elle a eu l'or au concours national de design. Voilà pourquoi je me bats pour ces places. Tu dis que tu m'aimes. C'est quoi Lin-Chi-Yun? Tu m'utilises juste pour faire la nique à Chi-Sheng? Peut-être que tu ne le sais pas toi-même. Alors désolé. Je ne peux pas te choisir. J'aimerais que tu règles tes problèmes. Pas avec quelqu'un d'autre. Mais avec toi-même, vraiment. Waouh, c'est quoi ça? Je l'ai fait spécialement fabriquer sur mesure. C'est un cadeau pour l'ouverture de ton café. Garde cette tasse. Ne dis pas que tu ne l'aimes pas. Merci, mon petit prince. Je l'adore. J'aurais pas cru qu'en 2 semaines d'absence, tu aies pu aménager l'endroit aussi bien. C'est les vacances, j'ai voulu mettre un peu d'ambiance. Je dois chercher les affiches chez l'imprimeur. Et notre nouvelle machine à café arrive aussi. Mais le livreur est bloqué au carrefour, il peut pas entrer. Bon, j'irai chercher la machine à café, moi. D'accord. Et moi, je fais quoi? Toi, t'as juste à bien rester assise là, sans rien faire. Comme ça, tu te feras plus de bleu. D'accord. Je file de ce côté. Ouais, vas-y. Liang Jian, je me sens pas bien. J'ai un peu envie de rentrer. Fais pas ta rabat-joie. Allez, viens avec moi à l'intérieur. C'est Lin-Chi-Yun? Bois. T'élèves des poissons. Finis ton verre. Ça fait déjà 2 verres. Ah non, j'arrête, et... L'ambiance de ce bar est vraiment top. Et toi, tu triches. Tu sais jouer ou pas, Liang? Ta nana, elle est trop canonne. Sérieux. Ça t'honore. Tu entends? Mon pote dit que tu es belle. Allez, bois un verre avec mon pote. Je peux vraiment plus boire, je suis au bout. Quoi? Tu me fais pas cet affront? N'oublie pas, c'est grâce à moi que tu vis aussi bien. Je bois, je bois. Et moi alors? Faut bien un verre par personne, non? C'est ça. Pas de favoritisme. 10 000 le verre, ça va? 10 000 la verre? Carrément. Alors aujourd'hui, la belle, fais gaffe. Fais pas chier tout le monde. Arrête de chouiner. Je connais ta vraie nature. Allez, bois. Bois. Lâche-la. Oh. Encore une beauté. T'étais pas parti, toi? Oh. Une autre beauté. Assieds-toi, on paie les verres. C'est une amie de notre belle. Liang, viens faire connaissance. Tu viens avec moi, ou tu restes ici à boire? Yunling, je te conseille de pas te mêler de ceux qui te regardent pas. Lin-Chi-Yun. Je te le demande une dernière fois. Tu viens avec moi, ou tu restes ici à boire? Je viens avec toi. Je veux venir avec toi.
Où est Yunling? Elle est sortie avec toi, non? Elle n'est pas rentrée avec toi. L'imprimerie est proche, elle arrive. Pourquoi ce retard? Elle n'a pas son portable. Si on allait la chercher? Je t'accompagne. D'accord, allons-y. On y va. Tu crois aller où comme ça? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je ne veux rien. Laisse la fille et je ne te chercherai pas d'ennui. Lin Chiyun, tu oublies qui te fait vivre? Ta mère a encaissé 200 000 de ma part. Elle t'a vendu. Même si je te liquide aujourd'hui, ta mère ne pipera pas mot. Sois raisonnable. Ne me force pas à en venir aux mains. C'est impossible. Tu ne me crois pas? Alors pourquoi tu n'appelles pas ta mère? Pour en discuter avec elle? Vraiment? Si c'est vrai, alors j'appelle la police. On est au 21e siècle, il n'y a quand même plus personne qui ignore que le trafic d'êtres humains est illégal, si? Appelez la police. Quelle nouveauté. Quelle ingénuité. Cette beauté. C'est mon genre, Yunling. Pars, tant que je suis encore calme. Ne crois pas que parce que tu traînes un peu avec Chisheng, je n'oserai rien te faire. Puisque tu sais que j'ai du soutien, tu devrais comprendre que s'il m'arrive quelque chose, ils ne te laisseront pas tranquille. Ah, tu crois vraiment que si tu me suis, Chisheng continuera à aider une boursière sans le sou comme toi? Écoute, suis-moi. Et stop, stop, stop. Là, tu ressembles à poubelle ambulante, éloigne-toi. Quelle goujatte. Tu crois vraiment que Chisheng et les autres, ils te considèrent comme un trésor? Tu crois qu'ils se brouillaient avec moi pour toi? Et toi, Lin Chiyun, petite pimbèche ingrate. Exactement comme ta mère. Deux putes avides. Toi, tu passes tes journées à jouer Saint-Nitouche, à faire ta jurée. Tout le monde sait ce que tu manigances. Maintenant que tu as réussi. Ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as toujours menti. Je t'ai menti sur quoi? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Faire la pute et vouloir un piédestal. Tu ne faisais pas cette tête-là. Liang Jian, je me fiche de ce qui s'est passé entre vous avant. Mais là, je l'ai clairement entendu refuser. Tant que je te parle encore calmement, je te conseille fortement de nous laisser partir. Et si je refuse? Ça va dégénérer? Qu'est-ce que tu fais? Tu oserais me toucher? Tu as passé quelques jours tranquilles. Et tu as oublié qui tu es? Liang Jian, je te préviens. Si on ne sort pas indemne d'ici aujourd'hui, toi non plus, tu ne sortiras pas indemne de ce bar. Pas de bagarre avec une fille. 100 000 euros. Laisse-la, et j'oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Fais comme si de rien n'était. 200 000. Que ce soit 100 000, 200 000, ou même 1 million. Je la ramène avec moi aujourd'hui. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Lin Chiyun, Sang Ziyu ne te protège plus. Sang Ziyu est là pour te soutenir. Qu'il soit là ou pas. Cette fois, je ne suivrai plus tes ordres. Je ne vais pas persévérer dans l'erreur. Bon, tu refuses le verre de l'amitié, tu auras le verre de la force. Yunling, t'es trop forte. Je m'entraîne tous les week-ends au club de boxe de lui. Pour ses petits bras, c'est du gâteau. Yunling, attention. Yunling, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Appelez du renfort. Appelez la police. T'inquiète, j'ai déjà prévenu pour cette affaire. On ne va pas laisser passer ça. Liang Jian et les autres s'en souviendront. Les dégâts dans le bar, faites-nous un devis, on vous remboursera. Tous ces alcools n'ont pas été payés. Mes clients ont fui à cause de vous. Perte, 60 000 euros. D'accord, faites-moi le total, vous me le direz. Oui, très bien. Lin Chiyun, on partage ça? Moitié-moitié, 30 000 chacun, ça te va? Je n'ai pas autant. J'ai tout donné à ma mère. Il ne me reste que de quoi manger et survivre. Mais je te promets, je vais bosser comme une folle pour te rembourser. D'accord. Yunling, pourquoi tu m'as sauvé? J'avais pourtant vu que tu étais parti. J'ai entendu tes appels à l'aide. Même si tu ne me plais pas, ça ne justifie pas que je reste les bras croisés. Je ne pensais pas que ce serait toi. Avant, à l'académie, je te voyais comme une ennemie. C'est ridicule, en y repensant. La camarade qui était avec toi tout à l'heure, elle vient de gagner l'or au concours national de design. Toutes les grandes écoles se l'arrachent. Si tu mettais autant d'énergie dans des choses constructives, tu aurais un avenir brillant, sans aucun doute. À vrai dire, au départ, la place de boursier, ce n'était pas pour moi. Comment ça? Dans mon ancien lycée, pour la sélection des boursiers, La place dépendait de la situation familiale et du classement. la vraie boursière, c'était ma voisine de classe, ma déléguée.
Alors pourquoi c'est toi qui es venu? Ma mère tenait absolument à ce que j'aille à Saint-Théolia. Elle m'a forcé à convaincre ma déléguée. C'était une fille bien. Finalement, elle m'a cédé sa place. Mais, ta mère, quel était son plan en t'envoyant ici? Elle voulait que je trouve un petit ami issu d'une famille riche. Pour tout changer. Elle me harcèle tous les 2 jours. Pour savoir où j'en suis. Je sais que ça a l'air absurde. Mais c'est ma réalité. C'est pour sa personne. Elle coupait les ponts avec moi. Je me suis raccrochée à Liangien. Mais je n'avais pas réalisé à quel point il était terrifiant. Pourquoi chercher un homme sur qui compter, et pas toi-même? Quoi? Si ton milieu familial est un bourbier, tu devrais t'en extraire de toutes tes forces. Ta propre vie ne devrait pas être entre les mains de ta mère. Elle devrait être fermement tenue dans les tiennes. Tu crois que j'en suis capable? On est différentes, toi et moi. Tout le monde à l'académie t'apprécie. Ils sont gentils avec toi. Moi, je ne suis pas aussi sympathique. Personne n'est aimé et reconnu par son entourage d'emblée. Tu crois que mon arrivée à Saint-Théolia s'est bien passée? Tu crois que tout a été facile dès le début? Regarde, c'est la nouvelle boursière. Oh mon Dieu. Comment elle a pu entrer ici? On dirait une clocharde. Honteux. L'école est folle d'admettre des boursiers. Ils ont pas peur que sa misère se répande comme un virus? Je l'ai vue ce matin. Elle arrivait avec Chisheng. Elle serait pas une bâtarde de la famille Chi? Si elle ose embêter le jeune Chi, elle va le regretter. Regardez-moi cette pauvresse. Ah, regardez sa tête. Elle me porte la poisse. Ses devoirs ont été déchirés. Qui a fait ça? C'est trop drôle. Toi, boursière, tu devrais ramper et lécher nos bottes. Et en plus, tu oses vivre sous le même toit que le jeune Chi? Il faut te remettre à ta place. Tu ne sais plus qui tu es. Si je suis blessée, Madame Zhuo va enquêter. Tu vas le regretter. Puisque tu n'es pas une bâtarde des Chi, Madame Zhuo se fichera complètement de ce qui t'arrive. Ta vie vaut moins que celle d'une fourmi. Allez-y. C'était si horrible pour toi à l'époque? Et après? Après, Chisheng m'a trouvé dans les toilettes. Madame Zhuo l'a su, elle a viré ceux qui me harcelaient. Ensuite, pour changer la situation, j'ai commencé à aller vers les gens, à créer des liens. Beaucoup d'élèves vont s'entraîner à la salle de boxe. Je les ai coagés. Ça m'a permis de les connaître. Et de me en même temps. Tu as fait tout ça. Voilà. On est maître de son destin. S'il n'y a pas de chemin, on en trace. Les riches sont humains aussi. La sincérité appelle la sincérité. Ça marche partout. Si tu n'as pas d'argent pour manger, tu peux bosser à la cantine de l'école. Ils offrent même des repas gratuits au personnel. Mais si je bosse à la cantine de l'école? Tomber sur des connaissances, ce serait hyper gênant, non? PFF. Personne ne se moque de quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement. Mieux vaut compter sur soi que sur autrui. MMH, je commence à comprendre pourquoi il t'aime bien, toi. J'ai l'impression de m'être perdu dans cette école. Où tout n'est que luxe et superficialité. En réalité, je suis très malheureux, tous les jours. À partir de maintenant, je vais vivre autrement. J'espère vraiment que tu y arriveras. Et puis, il y a autre chose. Je veux tout avouer. Avouer quoi? Au dernier concours, on t'a poussé dans le couloir. Celui qui t'a poussé, c'était moi. Je suis désolée. Ah, c'était toi? Pourquoi tu as fait ça? C'est Liangien qui m'a demandé de le faire. Il voulait te perturber pour le concours. Après ce qui s'est passé au cours de lait, je t'en voulais un peu, et j'ai accepté sur un coup de tête. Mais j'ignorais ton trouble de coagulation. Si j'avais su, jamais je n'aurais fait ça, même sous la torture. Une blessure plus grave aurait eu des conséquences graves. Et tu crois que des excuses suffisent? Je sais que des excuses ne changent rien. Si tu veux me punir, j'en accepte toutes les conséquences. Après tout, chacun doit payer pour ses erreurs. L'école a enquêté pendant un mois sans trouver le coupable. En fait, si tu n'avais rien dit, je n'aurais jamais su. Pourquoi avoir décidé de parler? C'est peut-être à cause de ce qu'a dit Yunling. La sincérité appelle la sincérité. Te l'avouer, c'est ma sincérité. Je te préviens, je ne suis pas quelqu'un de très indulgent. Et avec tes antécédents, je vais observer ton comportement à venir. Avant de décider si je te punis ou pas. Merci. Ne me remercie pas, c'est à Yunling que tu dois dire merci. Elle a réussi à te sauver des griffes de Liangien. Elle s'est donné du mal pour ça. Et elle t'a parlé pendant si longtemps. Je ne veux pas que ces efforts aient été pour rien. Merci à vous deux. Bon, il se fait tard, on rentre à la maison. Je ne veux pas y retourner. Ma mère m'a vendu pour 200 000 yuan à Liangien. Je ne vois pas ce qu'une telle famille a encore à offrir. Si avant ce soir, j'ai offensé Liangien, et que je l'ai envoyée au poste de police, elle va devenir hystérique.
Je ne sais pas de quoi elle serait capable. En une seule nuit, ma propre mère m'a vendu pour 200 000 balles. Me laissant sans toit, sans endroit où aller. Alors que Yunling, qui adore l'argent plus que tout, a refusé ses 200 000 pour me sauver de l'enfer. Et m'a offert un refuge. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir. La boutique était un peu en désordre, alors je l'ai rangée. On dirait que je dois te récompenser. Pas besoin de récompense. Tu m'as déjà tellement aidé. C'est plus cassé. Ah, au fait, il reste 1 mois et demi avant les examens finaux. À part ton examen d'entrée et les partiels où tu étais bonne dernière, si tu ne finis pas dans le top 30 de ta promotion aux finaux, c'est le circulage. Qu'est-ce que je fais alors? Tu veux quitter l'Académie Saint-Éolia? Même si je ne m'intègre pas vraiment avec eux. Je dois admettre que Saint-Éolia a les meilleures ressources éducatives. Rester ici, c'est mon seul espoir pour un avenir meilleur. Je vais te donner des cours particuliers. On dit que tes cours particuliers coûtent 1000 € de l'heure. Gratuits. Pourquoi tu es si gentil, avec moi? Je ne suis pas gentil, avec toi. Alors c'est quoi? C'est pour les futurs boursiers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pari que j'ai fait avec Madame Zhuo. Si quelqu'un se fait exclure ou sombre, le programme de bourse sera immédiatement arrêté. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Avec ton caractère, tu m'aurais écouté? Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi, génie. Pour le prochain examen, je dois être dans le top 30. Tu peux m'expliquer cette partie? Allez, on commence les révisions. Lin Chiyun. Elle a l'air d'avoir beaucoup changé. On change quand on ne peut compter que sur soi. Je commence à croire ce que tu disais. Quoi? Chacun est soi-même, pas l'ombre d'un autre. Avant, je l'ai utilisé pour lancer un jeu. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. Même avec de mauvaises intentions à l'époque. Pour l'avoir poussé sur cette mauvaise pente. Pas mal. Le grand-fils à papa a appris à faire son autocritique. En fait, ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi, y compris à ma relation avec Chisheng. Toutes ces années, pourquoi lui en ai-je voulu? Il n'avait rien fait de mal. C'est moi qui avais tort. C'est moi qui n'ai jamais voulu voir la vérité en face. Ou plutôt, c'est moi qui n'ai jamais voulu accepter que mes parents ne m'aimaient pas. Accepter cette réalité, ça soulage. Voilà. Alors, tu veux reconsidérer ma proposition? Accepter de faire l'échange avec moi? Après tout, Chisheng va bientôt partir à l'étranger. Vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment. Il part à l'étranger? Oui. Le père de Chisheng est à l'étranger. Les affaires internationales des Chi sont énormes. Dès que Chisheng aura son diplôme, ils l'enverront partir à l'étranger. C'est son chemin obligé. Fils unique des Chi. Il ne te l'a pas dit? Non. C'était prévisible. Il ne voulait pas te quitter. En fait, vous pourriez partir ensemble. Avec tes notes, tu pourrais facilement intégrer n'importe quelle fac à l'étranger. Je ne partirai pas à l'étranger. Ah oui, j'oubliais. Ta mère est encore en traitement. Bon, on en reparlera plus tard. On commence les révisions. Ton père t'a appelé plusieurs fois. Soit tu raccroches vite, soit tu ignores ses appels. Chisheng, qu'est-ce que tu fabriques? Elle veut toujours que j'aille aux États-Unis, mais je n'en ai pas envie. Pourquoi tu ne veux pas y aller? C'est à cause de Yuling? Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui veux rester en Chine. J'ai peur de ne pas m'acclimater, maman. Ne rejette pas tout sur Yunling. Tu me prends pour quelqu'un d'aussi déraisonnable? Si tu veux rester? Si tu veux être avec Yunling? Tu as demandé son avis, au moins? Oh, Ling Ling est rentrée. Viens vite, assieds-toi ici. Bonjour, tante Zhuo. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais avoir ton avis. Maman, C'est à propos du départ de Chisheng à l'étranger? tu es au courant? Oui. Alors, tu souhaites que j'y aille? Je ne m'immisce pas dans votre conversation. Moi, je respecte mes enfants. À vous deux. Le pouvoir de décision. Vous êtes grand, l'avenir. C'est à vous de le prendre en main. Tu souhaites que je parte à l'étranger? D'après ce que je sais, avant mon arrivée chez les Chi, tu avais déjà tout préparé pour partir.
Depuis que je suis ici, je te vois étudier tout seul. Les cours de finance en anglais. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Chi-Sheng, est-ce à cause de moi? Je ne veux pas me séparer de toi, Yunling. Tu dois bien voir que je t'aime. Pas d'un amour passager, d'un coup de foudre, mais d'un amour pour la vie, pour partager tous nos jours. Et tu ris. Tu te rends compte? Si je pars à l'étranger, je vais devoir y concentrer toute ma carrière pendant des années. Même si je reviens parfois, ce sera juste pour quelques jours. L'idée d'être séparés si longtemps me rend fou. Mais, Chi-Sheng, l'amour n'est pas un accessoire indispensable dans la vie. On ne peut pas laisser ce qu'on appelle l'amour nous empêcher de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tu prépares ce départ depuis si longtemps, moi. Une variable inattendue dans ton parcours. Ta trajectoire de vie ne peut pas changer de cap brutalement. À cause d'une simple variable comme moi. Sinon, tous tes efforts jusqu'ici, à quoi auront-ils servi? Alors, c'est un refus? Tu ne veux pas être avec moi? Non, au contraire, Chi-Sheng. Je t'aime. Justement parce que je t'aime, je ne peux pas être un frein. À ton avenir, à ta réussite. On est encore jeune, tu sais. On n'a même pas l'âge légal pour se marier. Et j'aimerais qu'on se retrouve plus tard, quand on aura tous les deux réussi. Et oui, j'ai tellement envie de te voir briller, de l'autre côté du monde. Moi, je resterai à Pékin. Je continuerai à m'occuper de ma mère, à faire grandir mes projets. Mais, il y aura des milliers de kilomètres entre nous. Et un décalage horaire de dingue. Et si un jour, tu ne m'aimais plus? Et puis il y a Sang Ziyu, qui ne te lâche pas d'une semelle, qui te guette. Bon, tu me fais confiance? Chers élèves, voici le dernier examen final du semestre. J'espère que vous le prendrez au sérieux. Bon courage. Merci. Allez, les résultats sont tombés. Venez vite voir. Dépêchez-vous. Les notes sont là. Allons voir. J'ai tellement révisé, j'ai forcément progressé. Moi, c'est pas mal. Pas mal, pas dégueu. Allez, on y va voir? J'ose pas y aller. Tu as l'impression d'avoir bien réussi? Bien mieux qu'avant, malgré mes échecs passés. Même si je m'en sors un peu mieux cette fois. C'est pas dit que je sois dans le top 30. Vas-y, toi d'abord. Laisse-moi digérer ça. Félicitations, la déléguée. Encore première, c'est découvru d'avis. Évidemment. Mais, délégué, d'habitude tu ne regardes jamais les notes, non? Pourquoi tu viens voir aujourd'hui? Moi? Je vais être renvoyée? Je ne te le dirai pas. « 28e. Je suis vraiment dans le top 30. Yunling, j'ai réussi. Félicitations, tu l'as fait. Yunling, merci. Ton avion, c'est à quelle heure demain? Départ pour l'aéroport à 10h du matin. Demain matin, je vais probablement avoir une réunion avec Madame Zhou. Du coup, je ne pourrai pas t'accompagner à l'aéroport. PFF. Tu es la personne la plus insensible. Non, c'est pas de l'insensibilité, c'est de la peur. Même si je dis que ça m'est égal, une fois à l'aéroport, je vais fondre en larmes comme une madeleine. Quelle honte! Tu vas vraiment pleurer? Même si je ne suis pas là. Je te surveillerai à distance. Interdiction de veiller tard. Pas trop de petits boulots. Prends soin de toi. Pas trop de pression. Mange à heure régulière. Et réponds à mes messages rapidement, même avec le décalage horaire. Le jour, réponds en priorité, tout de suite. Je sais, je sais. Tu l'as dit 100 fois. Je vais suivre mon père et me former sérieusement. Pour devenir autonome le plus vite possible. Je te fais confiance. Et je crois qu'on peut tous les deux devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le café marche de mieux en mieux. Lin Shiyun est très investi dans le travail. Juste, sa mère est venue faire un scandale. On l'a fait déguerpir à coups de balai. Chi-Sheng, est-ce que tu vas bien? Le boulot est intense, mais épanouissant. La lune est bien ronde ce soir. Tu me manques. La lune est bien ronde ce soir. Tu me manques. Ici June, votre café. Aujourd'hui, je vous présente notre nouveau café en grains, tout frais. C'est un café arabique allégé, torréfaction moyenne, au goût très frais. N'hésitez pas à goûter. On va même sortir des échantillons. Après le diplôme, Zhuan Li et moi avons cédé le café à Lin Shiyun. C'est une influenceuse café avec plein de followers. Zhuan Li a lancé une entreprise de cosmétiques.
École de maquillage, succès assuré. Song Ziyu a repris l'entreprise familiale. Quand on le croise, on l'appelle tous PDG Som. Muse et Lui Chang ont tous les deux choisi de faire un doctorat. Tout va bien, sauf les cheveux qui reculent. Quant à moi, je suis restée aux côtés de Madame Zhuo. Gestion d'entreprise, nouvelle activité lancée. Ça a été très enrichissant. Et il y a une autre excellente nouvelle, ma mère s'est réveillée. Les médecins parlent de miracle médical. Maman dit qu'elle a entendu mes appels. L'amour fait des miracles, j'arrive. Il y avait un peu d'embouteillage sur la route. Wani, pourquoi fallait-il absolument qu'on se retrouve à l'école? Tu verras en arrivant. Ah, d'accord. Quand est-ce que tu es rentré? Ce matin. Vous êtes tous là? Personne ne m'a rien dit. Sinon, ça n'aurait pas été une surprise. Joyeux anniversaire, Yunling. Oubliez mon anniversaire, trop occupé. Épouse-moi. Épouse-le. Épouse-le. Qui débarque de l'avion et fait sa demande tout de suite? Parce que je n'en pouvais plus d'attendre. Pas une minute de plus. Je ne voulais plus attendre. Yunling, veux-tu m'épouser? Et me permettre d'être ton mari? Oui. Waouh. Le temps et la distance n'ont rien affaibli. À la fin, on se retrouvera. Avec une détermination encore plus forte. Nous avons enfin accueilli un printemps grandiose et éclatant.